Je veux vous entendre chanter, vous, à haute voix. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Une dernière fois. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a Essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Bénis ta parole, Seigneur. Maintenant que le sort tombe sur moi de parler de ta part, que je diminue, que toi seul sois élevé. Amen. Tu m'as parlé cette semaine et je viens humblement partager cette parole avec ton peuple. Conduis-nous, Seigneur, pour nous conduire. Rassemble-nous pour nous assembler. Merci parce que cette parole, tu me l'as dit, c'est pour une personne. Quelqu'un qui doit être une bénédiction, pas pour le présent, mais pour une future génération. Quelqu'un qui va être une bénédiction, pas juste pour quelques personnes, mais pour des nations. Réveille son esprit afin que cette sémence tombe dans son cœur et que tous ceux qui l'ont vu ce jour 13 août témoignent que l'Éternel a visité son serviteur et l'a amené au large pour ta seule gloire au nom de Jésus. Et quelqu'un témoigne sa gratitude envers Dieu par un meilleur cri de joie. Un meilleur cri de joie. Veuillez vous asseoir très rapidement. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans l'atmosphère prophétique et spirituelle. Je crois que le pianiste sera là tout à l'heure. Vous savez, frères, prenez vos cahiers et vos Bibles rapidement. Le thème de notre message ce matin est évocateur. Vous savez, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, avec tout ce que nous sommes en train d'expérimenter, nous devons comprendre la pensée du Seigneur, l'esprit du Seigneur. C'est important de comprendre. Quand un homme marche et marche en fonction des pas d'un autre, il va vers la dérive. C'est pourquoi dans la marche chrétienne, on ne marche pas en comparaison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne marche jamais en comparaison des pas d'un autre homme. Car la vie n'est pas une comparaison. La vie n'est pas une comparaison. Vous savez, c'est un fardeau sur mon cœur ce matin que le Seigneur a mis pour amener quelqu'un à revenir dans le chemin de sa destinée. Tais-toi quand ce n'est pas de toi il s'agit. Laisse quelqu'un répondre. On n'est pas en train de faire des mises en scène. On est en train, un homme qui répond amen, il n'est pas en train d'amuser la galerie. Il sait si cette parole est pour lui. Vous savez, un homme qui est en train de marcher et marche comparativement à quelqu'un d'autre n'est pas un homme qui va vers une destinée. Et l'erreur qu'on a eu à commettre, c'est de comparer sa vie,
comparer son avenir, comparer sa destinée à la destinée de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à dire, je ne sais pas, depuis que je suis venu à Christ, je ne vois pas ce que le Seigneur a fait pour moi. Les plus courageux sont allés jusqu'à dire, moi depuis que je suis dans l'église, je ne sais pas concrètement en quoi ma vie a progressé. Je vais te donner la réponse de la part du Seigneur. Le simple fait même que tu aies la force de parler ce matin, c'est parce que Dieu t'a donné la vie. Parce que si tu étais mort, tu ne serais pas en train de blasphémer. Il y a des hommes et des femmes plus spirituels peut-être que toi, plus matures que toi, plus craignant Dieu que toi, mais ont péri peut-être dans un accident, ont eu des problèmes et sont morts. Une maladie quelconque les a emportés. Et toi, tu as la force de dire, depuis que je suis dans l'église ou depuis que je suis dans le Seigneur, je ne vois pas concrètement en quoi ma vie a progressé. C'est le plus grand blasphème qu'un homme puisse dire. Il y a des gens qui auraient voulu être malades, mais vivants. Souvent, il faut réfléchir avant d'ouvrir ta bouche. Il y a des gens qui auraient voulu être handicapés et être vivants. Au moins, il est vivant. Il y a des hommes et des femmes qui auraient voulu que leurs parents soient vivants, même étant malades, pour voir aujourd'hui ce que le Seigneur est en train d'opérer dans leur vie. Mais c'est trop tard. Dieu a décidé autrement. Ressaisis-toi. Le thème de notre message ce matin, l'épreuve, une voie insaisissable à l'action de Dieu. L'épreuve, une voie insaisissable à l'action de Dieu dans la vie d'un homme. Qu'est-ce que je veux dire? L'épreuve, c'est l'ombre de la gloire à venir. L'épreuve, c'est des temps d'incompréhension, des temps de difficulté, des temps où, humainement parlant, tu te poses mille et une questions. Seigneur, je ne comprends pas. Comment je peux te craindre, te servir, t'honorer par mes libéralités et vivre ce que je suis en train de vivre? C'est vrai, je peux accepter la croix, mais c'est trop pour moi, Seigneur. L'épreuve révèle la qualité de ta maturité dans la marche. C'est dans l'épreuve qu'on voit si véritablement nous sommes en train d'aller vers la maturité spirituelle. L'épreuve révèle notre identité véritable. C'est dans l'épreuve qu'on peut témoigner si un homme est véritablement affermi, converti, fondé dans la parole de Dieu. Parce que souvent l'épreuve va paraître comme une injustice de Dieu dans ta vie. Je vais vous montrer deux cas ce matin. Pour amener quelqu'un à comprendre, parce que le Seigneur m'a dit, va et parle à mon peuple, car ce message est pour un homme. Et je bénis Dieu pour ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Prends ces passages. Psaume 18, verset 30. Le psaume 31, verset 15. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14. Nous allons lire à la fin Jean chapitre 12, le verset 27. Le psaume 18, verset 30. Allons-y. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu,
j'ai franchi une muraille. Amen. Lis le psaume 31, verset 15. Mais en toi je me confie. En toi, Je me confie. en toi, Je me confie. Ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. vas-y. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans la main du prophète, Non, dans la main du bishop, dans la main d'un archevêque. non. Mes destinées sont dans tes mains. C'est que si ma destinée est dans la main de Jéhovah, c'est que ma destinée est garantie. Que ton amen soit la qualité de ta bénédiction, soit l'ombre de ta bénédiction. Maintenant, asseyez-vous. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Vas-y vite. Ecclésiaste, c'est juste à côté. Allons-y pour gagner du temps. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Je reconnais et j'ai reconnu, c'est le sage qui parle, que tout ce que le Seigneur l'Éternel Dieu fait durera toujours. Je vais dire à quelqu'un ce matin, des hommes t'ont dévancé, ce qui crée des problèmes et les compréhensions, parce que souvent il nous manque la sagesse. Quand l'épreuve vient, quand les difficultés viennent, quand des circonstances que nous ne maîtrisons pas s'établissent autour de nous, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, notre foi prend un coup. Surtout quand nous voyons des impies, des païens, des inconvertis, des religieux, des gens qui ne sont pas sauvés, prospérer, grandir, avancer, avoir des semblants de bénédiction. On se pose la question, et nous qui avons fait alliance avec Dieu, Dieu, où es-tu véritablement avec moi? Je peux supporter les épreuves, mais là où tu me mets, je ne peux plus intérieurement supporter cette épreuve. Oh, ce que nous ne savons pas, c'est que derrière l'épreuve se cache obligatoirement la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est destiné à cette bénédiction? Derrière chaque épreuve, derrière chaque humiliation, derrière ce que nous ne maîtrisons pas et nous ne comprenons pas. Mais voyez, si tu n'es pas spirituel, si tu n'es pas mature, si tu n'as pas grandi, tu ne comprendras pas cela. Tu mettras tout sur le compte des sorciers, sur le compte des génies, sur le compte d'une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur a quelque chose de plus éternel, de plus glorieux, de plus grand pour toi. C'est pourquoi des hommes peuvent te dévancer, peuvent aller avant toi. C'est le manque de sagesse qui fait croire à quelqu'un quand il n'a pas assez de connaissances et il n'est pas éclairé. Qui est-ce qui te dit que le fait que quelqu'un soit devant toi, il est plus grand que toi? Je ne sais pas si tu m'entends. Le fait que quelqu'un soit devant toi n'est pas signe qu'il est plus grand que toi. Est-ce que je parle aux élus ce matin? Ce n'est pas une révélation. Vous allez mettre ici un enfant peut-être de 7 ans. Et puis mettez ici un papa. Ou bien même une maman. De 60 ans, 65 ans, 70 ans. Le petit de 7 ans là. Si on dit aux deux de courir. Le petit de 7 ans va courir plus vite que le papa ou la maman de 60 ans. Ce n'est pas un débat. Mais est-ce que cela veut dire que le petit là est supérieur au grand? C'est le manque de sagesse
Voyez, le manque de connaissances va te créer des ennuis. Et c'est ce qui amène plusieurs à vouloir emprunter des raccourcis. Parce qu'en vérité, comme tu ne connais pas ta saison et tu ne connais pas le temps de ta visitation, tu empruntes des raccourcis qui seront une malédiction pour toi. Un malheur pour toi. Écoute, les choses ne vont pas se passer comme tu l'aurais voulu. Je peux parler. C'est pourquoi les Agar, dis Agar. Oh, dis plus fort que les gens qui sont autour de toi. Je dis parle plus fort que les autres. Les Agar doivent enfanter avant toi. France, laisse-les enfanter, laisse-les prospérer, laisse-les construire. Ils n'ont qu'à te dévancer. Les Agar sont là, sont plus nombreux que nous, les Sarah. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé Agar doit enfanter avant toi. C'est pourquoi regarde, pendant que tu es en train de servir Dieu, Agar enfante, Agar se marie, Agar prospère. Mais si tu es né pour te perdre et tu n'as pas l'intelligence, tu diras que tu es maudit. Comment nous qui sommes dans l'alliance, Sarah est dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Mais Agar, maîtresse, la titulaire, elle n'a pas enfant. Oh, elle est dans l'alliance. Tu vois ton cerveau, comment tu fonctionnes en retard. Nous qui apportons nos libéralités, nos offrandes. Et depuis un certain temps, tu es devenu comme quelqu'un qu'on a mouillé. Ton cœur n'est plus éveillé pour le Seigneur. Quand tu penses à ce qui est en train de se produire en toi, comment se fait-il que nous, Sarah, qui avons une alliance avec Dieu, qui craignons le Seigneur dans la sainteté, dans la pureté, il n'y a pas un jour je suis tombé dans... Seigneur, jusqu'où tu veux m'amener? Parce que cette épreuve-là, je ne pourrai plus la supporter. Mais tu ne sais pas que c'est après ça que vient le miracle. Cette épreuve que tu vois est l'homme de ta destinée et l'homme de la gloire éternelle qui arrive. Agar! Tu viens d'où? Les officiels n'ont pas d'enfants. Tu vois comment tu es en retard? Le problème, ce n'est pas que les sorciers soient forts. Le problème, c'est ta mentalité. La mentalité de sauterelle que tu as, c'est ce qui te met en retard. Genèse 17. Genèse 17. Je vais libérer cette parole dans la vie de quelqu'un. Vous savez, quand vous regardez attentivement la vie du brigand qui était à la croix, le brigand repentant, quelqu'un dit Amen. Non, laisse quelqu'un qui est avec moi dire Amen. Il y avait deux brigands. Il y avait deux brigands. Il y avait deux brigands. Regardez, lève la tête. Il y avait un brigand qui était à droite et il y avait un autre brigand qui était à gauche. Lequel qui s'est repenti? C'est celui qui était à droite. D'accord? On vérifie dans l'écriture. Le monsieur qui était là,
Ça va vous choquer. Je viens vous dire quelque chose ce matin. De parler. Ou bien je laisse ça pour dimanche prochain. Mais ton amen là même me fâche. Tu es un infiltré. Le monsieur là, il est comme un prince enchaîné. Dis c'est quoi ça? C'est ça l'histoire de quelques-uns parmi nous ce matin. Ceux qui ont une destinée éternelle et glorieuse. Quand vous les voyez, en vérité, quand tu le regardes attentivement, tu ne vois pas d'éclat encore. Parce qu'il n'est pas au bout du processus. C'est comme l'or. Quand tu déterres l'or, l'or n'a pas d'éclat. L'or n'a pas de gloire. L'or n'influence pas. L'or ne brille pas. C'est dans cet état que quelqu'un qui est dans le processus, il est dans une voie insaisissable. Il est en train de passer par le tunnel divin. Quand tu le regardes, il est endetté. Il ne peut pas payer sa maison. Les créanciers sont sur lui. Lui-même, il se pose la question, où est la destinée dont on parle? Le brigand qui était à la croix repentant là, il était plus libre que ceux qui étaient sur la terre. Si tu dis esprit, je vais expliquer. Mais lui là qui est sur la croix là, apparemment quand tu le regardes, on dirait qu'il est fini. Or il n'est pas fini. La vie vient de commencer. Jésus lui dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc là où il est, malgré les pointes, malgré la limitation, il est plus heureux, il est plus libre, il est plus joyeux, il est plus glorieux. Il y a des hommes et des femmes, quand ils les regardent, ils ne sont pas encore mariés. Ils n'ont pas maison. Il n'a pas voiture. Même souvent, il arrive qu'il te demande le transport. Dis, c'est quoi ça? Mais son avenir est plus glorieux que toi. C'est pourquoi Agar, les Agar, quand il les regarde, si tu n'es pas intelligent et ton esprit n'a pas été illuminé, tu voudras être à la place d'Agar. Voilà aujourd'hui où tu te trouves. Tu es en train de désirer quelque chose qui est en dessous de ce que le Seigneur te réserve. Tu vois ta mentalité. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et cela ne se fait pas par le jeûne ni par la prière. Ce sont des éléments importants. Mais le renouvellement de l'intelligence se fait par la parole de Dieu. Il faut que ta pensée, ta manière de penser soit transformée et soit en conformité avec la parole de Dieu. Sinon, tu vas te retarder. Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. Agar même se moquait de Sarah. Pour dire, j'ai dit, mamie, j'ai dit, oh, toi tu es dans l'alliance. À l'église là-bas, c'est vous qui êtes présent, Zonal. Moi-même, il n'y a pas de titre à l'église. Quand tu regardes ma vie là, nous deux là, on ne peut pas nous comparer. Peut-être qu'elle n'a pas dit comme ça, mais son attitude est une moquerie. Il y a des gens qui peuvent se moquer de toi par leur attitude. Le brigand à la croix était plus heureux que ceux qui avaient une forme de liberté. C'est pourquoi un prince qui est enchaîné a plus de valeur qu'un esclave qui est libre. Non, ton esprit ne peut pas comprendre ça. Tu as voyagé, ton corps qui est là, ton esprit en voyage. Tu ne peux pas comprendre ça. Ne disent amen que ceux qui ont l'esprit révélé. Je dis pour les élus qu'un prince qui est enchaîné, c'est-à-dire le prince là on l'a enchaîné, il est sur tapette, il est dans haillon, habit déchiré, et puis on voit un esclave qui est en liberté, il est dans jaguar. Prince qui est enchaîné là a plus de valeur qu'esclave
micro dit comment. Mais prince là, il a un sang royal. C'est son apparence qui te trompe. Son avenir et sa destinée sont garantis. L'esclave qui fait bruit là, il n'a pas d'avenir. C'est pourquoi ne marche pas en comparaison de quelqu'un. Marche sur le chemin que le Seigneur a dressé devant toi. Ne compare pas ton foyer à quelqu'un. Regarde, je vais dire à 2 personnes. J'ai besoin de 4 chantres. 4 chantres. Regardez. Tire ça ici. Tire. Viens, envoie. Voilà, mets ça là. Eliane, regarde dans l'offrande, envoie-moi un billet de 5 000. Ouvre. Regardez, hein, quand tu vas tout oublier, n'oublie pas ça. Tu vas comprendre pourquoi les épreuves ne seront jamais les mêmes. Pourquoi tu vas comprendre pourquoi certains... Allez, je vais voir les 2 sœurs, vous êtes là, vous êtes arrivées premières, hein, sœur José et puis madame Gwali. Vous allez marcher jusqu'à vous arrêter ici. Pendant qu'elles sont en train de marcher, les 2 sœurs qui sont derrière, attendez, pendant qu'elles sont en train de marcher, elles ont dévancé. Entre elles sont venues ensemble dans la foi, elles sont venues ensemble au baptême, elles sont venues ensemble dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans le dépouillement, dans le message de la croix. Mais leur marche a commencé avant les 2. Leur avancée a commencé avant les 2 sœurs. Et si c'est les 2 là sont nés pour s'égarer, il faut reconnaître qu'à 90% ils vont commencer à bouder. Comment on s'est convertis ensemble? On a prié ensemble, on a reçu le baptême ensemble et leur miracle a commencé. Oh, celles-là, les 2 là doivent marcher jusqu'ici. Vous arrêtez là. D'accord? Donc quand elles ont commencé à marcher, arrêtez-vous sur moquette là. Voilà ce que ton esprit refuse d'accepter. Pendant qu'elles marchaient, les 2 même n'ont pas commencé à marcher. Ça, c'est le groupe de ceux qui sont destinés, ceux qu'on appelle les aigles. Les colibris, les oiseaux gendarmes, les corbeaux ont commencé avant. Dieu fait ça comme ça. Souvent, il envoie certaines choses avant. Mais ce qui est éternel et glorieux vient après. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas bénis. Comprenez ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas être immature. Donc, maintenant, les 2 là, elles marchent. Elles se disent, elles vont marcher. Entre elles doivent marcher jusqu'au micro. Les 2 marchez, venez. Marchez jusqu'au micro. Elles marchaient ensemble. Vous n'avez pas besoin de vous attraper les mêmes et puis marcher ensemble. Pendant qu'elles sont en train de marcher, dépassez-les un peu, elles disent dans leur cœur, c'est quelle foi chrétienne, nous depuis on ne fait que marcher. On ne voit rien. Celles-là, elles ont marché, elles sont arrivées. Donne-moi 2 billets de 500. Eliane, dépêche-toi. Et puis envoie un billet de 5 000 encore. Quand elles sont arrivées là, au summum de leur marche, ici.
quand elles sont arrivées au summum de leur... C'est le message là qui est là. Hein. Quand elles sont arrivées au summum, elles ont eu maison, elles ont eu voiture, elles ont eu mariage. Mais voilà, tout est résumé par 500. Et puis 500. Les deux qui sont là sont en train de marcher. Quand elles ont vu celle-là, elles ont vu que leur souffrance s'est arrêtée. Elles sont dans le repos. Elles sont en train de manger. Je n'ai pas dit, aujourd'hui là, on n'est pas dans Fouka Fouka. Hein? Je suis en train d'instruire des gens dont le Seigneur m'a parlé depuis jeudi. Le message là, ce n'est pas pour plusieurs personnes. Il y a des gens, je vous le dis devant Dieu, qui ont un avenir glorieux, une destinée éternelle. Donc les deux là continuent de marcher. Et dans leur marche, les deux seuls là vont leur dire, vous allez où? J'ai dit, on est venu en Christ ensemble. On a reçu le baptême. Vous continuez de prier, de jeûner. Vous allez où? Elles n'ont encore rien eu. Voici les preuves qui est insaisissable. Comment tu peux comprendre ça? Mais elles ne savent pas que ce qui est devant elles est 10 fois plus glorieux que ce que les deux ont reçu. Est-ce que je peux entendre la voix des aigles, uniquement des aigles? Elles sont arrivées à leur sommet, à leur limite. Mais elles continuent de marcher. Elles marchent, elles marchent, elles marchent, elles marchent. Venez, venez, venez. Venez. Elles arrivent ici. Elles ont dépassé les deux. Mais les deux qu'elles ont dépassé là, apparemment quand tu les regardes, on dirait qu'elles ont déjà réussi. Les deux qui arrivent, elles reçoivent chacune 5 000 francs. C'est bon d'acclamer, c'est mieux de comprendre. Ce que les sœurs là ont reçu, ça vaut 10 fois ce que la sœur José a reçu, Marie-Josée a reçu. Ça la vaut 10 fois. Et pourtant, elle a dévancé Victoire. Elle est rentrée dans sa destinée à elle. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, la grandeur de ta destinée est liée à la vitesse dans laquelle tu vas marcher et à la grandeur de ta marche. Plus ta destinée est glorieuse, elle est grande, elle n'est pas pour impacter quelques personnes, mais pour des générations à venir. Mais ta marche sera longue, ta marche sera longue. Si quelqu'un a compris qu'il fait du bruit pour le Seigneur, allez mettre ça dans, mettez dans le panier. Genèse chapitre 17, allons-y très vite. Il faudrait qu'on prenne quelques 15 minutes. Vas-y très vite s'il te plaît. Lis premier verset, allons-y pasteur. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, On va lire, oui. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, Voici mon alliance que je fais avec toi. Donc Abraham, il est marié. Il rentre dans une alliance avec Dieu. Et l'alliance d'Abraham est valable pour sa femme. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc monsieur et madame Abraham sont dans une alliance divine avec Dieu. C'est-à-dire que le problème de Dieu est le problème d'Abraham et sa femme. Les besoins d'Abraham sont les besoins de Dieu. Mais Abraham dit à Dieu, on a fait alliance, je sais. Mais le problème est que je m'en vais mourir sans enfant. C'est quelle alliance je suis avec toi? C'est dans quelle église je suis? Et les choses ne décollent pas. Des gens m'ont trouvé dans la foi. Ça fait 21 ans. Je suis là. D'autres sont venus me trouver, ses maris ont des enfants. Leurs enfants commencent à travailler. Quand tu rentres dans cette comparaison, tu vas périr. Tu vas te détruire. On appelle ça l'autodestruction spirituelle. On ne marche pas dans la comparaison. Quand tu vois un homme qui est devant toi, ne te pose 1001 questions.
Il est devant toi parce que Dieu veut qu'il soit devant toi. Amen. Mais le fait qu'il soit devant n'est pas signe de grandeur pour toi. Amen. Parce que tu peux, même quand tu empruntes le chemin pour aller au travail ou à l'école, souvent tu es derrière et puis tu vois un fou devant. Le fou là, il est devant toi. Comment se fait-il qu'il est devant? Donc devant ne veut pas dire devant. Devant n'est pas. Mets ta main sur ta tête et dis pardonne-moi Seigneur. On a trop blasphémé, on s'est trop plaint. Je ne comprends pas ma vie, mes petites soeurs comme ça, biologiques, petites soeurs dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de faire, je crois, l'épreuve. Mais Seigneur, où tu m'amènes? Abraham et sa femme ont alliance. Voilà Agar, une maîtresse, une servante, une femme sans avenir, une païenne qui n'a pas d'alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Isaac même n'est pas encore né. Donc on peut dire qu'Agar n'avait pas d'alliance avec le Dieu d'Israël. Des gens autour de toi, des païens dans le quartier, dans la cour commune dans laquelle tu te trouves, dans le quartier, à l'école, au travail. Tu vois leur avancée. Ils ont des marchés. Ils ont des choses qui décollent. Soyons honnêtes. Tu es là honnêtement, il faut dire la vérité. À 99%, ton cœur te fait mal. Tu es malhonnête, tu vas dire, mon cœur me dirait, tu mens. Tu es un être humain. Ton cœur te fait mal. Et souvent, l'impie qu'on a élevé là, c'est lui qui va venir t'encourager. Oh, il n'est pas chrétien. Tu l'as beaucoup évangélisé. Il va venir alors. Mamlé, prends courage. Hein? C'est vous qui venez nous prêcher la parole de Dieu, non? Ton tout viendra. Ton tout viendra. À la descente, je vais te descendre. Or, c'est toi qui l'as aidé à rédiger sa lettre d'intégration. Il a fait son stage auprès de toi. Je vais te choquer. Tu l'envoyais payer banane braisée. L'eau. On l'élève. Et on dit désormais, toi, Michael, tu es maintenant son chargé de mission. Lui qui t'appelait boss. Maintenant, boss là a changé de camp. Les impies ne vont pas lever la main. Les élus, ça là, ça nous concerne. Moi, je suis dedans. Mon cœur me fait mal. Comment tu vas l'appeler boss? Oh, lui, il t'appelle boss. Mais tu dois l'appeler boss pour que tu t'humilies. Parce que c'est ton histoire qui est en train d'être écrite. Change mon histoire, mais c'est quand il y a une histoire qu'on la change. Dieu ne vient pas pour écrire l'histoire de quelqu'un. Il vient pour changer l'histoire que quelqu'un a écrite. J'ai pu enfoncer. Demandez au professeur, docteur, ça va? Ça va? Mais les professeurs, les enseignants, ils ne sont pas là pour écrire pour vous, ils sont là pour corriger. Ou bien c'est ça? C'est ça ou c'est pas ça? Hein? Madame Angbako, c'est ça ou bien c'est pas ça? On donne les examens, on fait dicter maintenant au lycée, au collège. On fait dicter maintenant. On fait au premier cycle. Ça existe encore? On vous donne la dictée et puis vous faites la dictée. Les professeurs là, ils passent pour regarder. Même quand il y a faute, le professeur là regarde. Il dit c'est ça? C'est comme ça on écrit. Porcelaine, c'est comme ça on écrit. Tu ne peux pas dire oui, tu ne peux pas dire non. Parce que tu ne sais pas pourquoi elle te pose la question. C'est comme dans un coup païen. Quand la femme vient te dire, dis-moi la vérité, rien que la vérité. Où tu es quitté? Il faut dire la vérité. Parce qu'avant même qu'elle te pose la question, elle a déjà la réponse. Donc, le professeur ne vient que corriger après. Pendant que tu écris là, toi tu es en train d'écrire la dictée. Elle va corriger la dictée. Et j'ai dit, il y a quelqu'un qui a écrit ton histoire. Mais Jésus va venir réécrire. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Agar, c'est pourquoi tu vois, il y a certaines choses qui vont te dévancer. Dans l'épreuve supérieure dans laquelle tu es entré, c'est une épreuve insaisissable. Quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas. Comment tu t'es détaché, dépouillé, séparé, mis à part pour Dieu. Tu es dans l'alliance avec Dieu. Tu n'as pas failli. Mais tu te demandes comment des impies sont sur des chameaux et des chevaux pendant que toi tu n'as pas un vélo. Sarah, quand Agar a pris grossesse, l'enfant a grandi. 13 ans. La femme là se moque de la titulaire. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont te poser des questions sous forme de moquerie. J'ai dit, tanti, on est à l'église, mais je ne t'ai jamais demandé. Ton mari est où? Oh, elle n'a pas vu d'alliance. Elle voit alliance, mais elle ne voit pas enfant avec toi. Elle te dit, tanti, si ça ne te gêne pas, si ce n'est pas indiscret, les enfants sont à la maison. Tanti, c'est pas que je vais te gêner. Tonton, comme à chaque fois tu dis je me bats pour nourrir ma famille. Tonton travaille où? Oh, c'est que ton mari ne travaille pas. Je parle dans le Seigneur à l'église. C'est-à-dire, il y a des questions quand on va te poser. Toi-même, au fait, le sentiment qui vient dans ton cœur, c'est un sentiment d'amertume, de haine. Tu dis à Dieu, Dieu, tu as vu où tu m'as amené? Où tu m'as amené? Sarah, qui a alliance avec Dieu, elle n'a pas enfant. Et c'est une maîtresse, une djandjou, qui a enfant. Tu entends? Tes affaires! Des gens dans la cour là payent leur loyer. Oh, la plupart sont des voleurs. Ils boivent même jusqu'à pasteur. Oh, tu n'es pas pasteur, mais ils t'appellent pasteur. Femme pasteur. Femme pasteur. Alléluia, oh, alléluia. Propriétaire passé, hein? Oh, le propriétaire a laissé commission. Le propriétaire va informer celui qui boit là que ça fait 4 mois on n'avait pas payé le loyer. Donc, dans la cour là, maintenant il t'appelle 4. Envoie-moi 4 bières. Oh, tu ne sais pas que c'était 4 mois de loyer là. Baki, et les 4. C'est devenu ton surnom. Mais je vais dire à quelqu'un, tout va changer. Qu'il te soit fait selon la qualité de ton amen. Je dis tout va. Agar peut continuer d'avoir son enfant. Mais Sarah, pendant que Agar, je vais m'arrêter là. Pendant que Agar avait son enfant, dites-moi, parce qu'on va s'arrêter, on va voir la suite mardi. On m'a fait signe tout à l'heure. Je voulais parler de Joseph et de les chansons après. Après, je vais parler de Jésus. On va voir ça en 3 étapes. Pendant qu'Agar avait son bébé, elle était enceinte. Sarah était au plat. Je termine dans 3 minutes. Dis-moi, frère, si tu me demandes, frère, pendant ce temps, qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Je t'explique. Qu'est-ce que? Mais Sarah, son ventre qui est nettoyé, la plat là. Pendant que les Agar seront en train d'enfanter, de dévancer, jubiler, célébrer, oh, leur destinée est réservée à eux et n'a pas d'impact pour des générations. Il y a des choses quand tu reçois, pour certaines personnes qui n'ont pas un avenir glorieux, une destinée éternelle, ce que tu as reçu là, c'est pour toi seul.
ça n'a aucun impact sur quelqu'un. Oh, on est béni lorsqu'on devient une source de bénédiction. Si toi tu es béni, que personne n'est béni par toi, ta bénédiction est une forme de malédiction. Sarah, pendant que Agar avait son enfant, l'Éternel Jéhovah était en train de façonner Sarah, parce que Sarah va mettre au monde des nations. Dieu était en train de former Sarah, parce que Sarah ne va pas être comme Agar. Les deux se terminent par Agar et puis Sarah. Agar va éduquer un enfant qui n'a ni avenir. Mais Sarah va éduquer des nations. Quand tu es fait pour des entreprises, tu es fait pour envoyer des choses à l'extérieur, ta vie ne sera pas comme celui qui est fait pour rester à Abidjan. Celui qui est fait pour rester à Abidjan, il a commencé. Sa vie paraît glorieuse, mais c'est pour un temps. Sarah, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Agar jubilait, l'Éternel était en train de préparer la vie de Sarah, car Sarah ne va pas éduquer un homme, mais va éduquer des nations. Regardez bien dans Genèse 17. Donc, quelque temps après, Sarah va mettre au monde un enfant qu'on appelle l'enfant de la promesse. Mais il y a quelque chose que je voudrais mettre en parenthèse avant qu'on ne prie. J'ai dit, donne-moi un verre avec de l'eau. Je vais faire ça très vite. Oh Seigneur, dépêche-toi. Je vais vous montrer un signe. Et le dernier signe que je vais vous montrer, ça va affermir. C'est-à-dire quand toi-même tu vas sortir, tu ne regardes plus la vie de quelqu'un. Tu ne vas pas envier quelqu'un qui est en train de courir. Même si tu as dévancé, ça ne te dit plus rien. Tu sais que ce qui t'est réservé est plus grand que ce qui est devant toi. Donc pendant que, voyez, Agar, qui est la maîtresse, la seconde femme, qui n'a même pas de destinée, qui n'a pas d'avenir. Voilà, envoie. 2 personnes. Mets l'eau dans ça. Non, toi tu n'attrapes pas les deux. Lui il attrape un verre. Mais. Oh. Voilà, venez ici. Claude, viens. Regardez bien, lève la tête. Le message là, c'est à l'introduction. Ça me fait mal. Attrape. Mets-toi ici. Non, mets-toi là. Il faut transvaser ça ici. Il faut verser l'eau qui est dans ça. Soulevez bien. Soulevez les 2 verres. Quelqu'un voit quelque chose? Je sais que tu as vu, mais si je ne t'explique pas, tu vas partir avec 2 verres, avec lotus dedans. C'est ça, tu vas dormir, tu vas voir un rêve. Maintenant, dis frère, il faut nous expliquer. Je ne t'entends pas. Arrête la musique. Lève ta tête. Voilà Abraham. Dis amen. Non, ne dis pas amen. Diana, ton amen doit avaler amen de ce que... Dis un amen fort. Vous savez, il y a des suiveurs. Ça, ce n'est pas une motivation. Quand on vient à l'église, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner. Quand vous venez comme ça, faites en sorte que là où vous êtes assis, vous soyez le plus béni. C'est-à-dire, si Dieu avait réservé quelque chose pour eux, que le Seigneur même leur donne quelque chose, mais qu'il vous donne la grande partie. Mais il ne peut jamais vous donner ce qu'il leur a réservé. Le monsieur qui est là, regarde ça, dit c'est Abraham. Le lotus qui est en lui, c'est une sémence. Dis c'est qui ça? C'est l'enfant de la promesse.
On appelle Isaac. Je vais dire, pendant que lui qui est ici là, c'est Agar. Soulève ça comme ça. Voilà Agar. Mais je vais te montrer, quand on dit vieux là, c'est quoi? Ouais, voyez l'autus qui est dans ça? Et puis lui là. Non, ton esprit va être redressé. Parce que plus tu comprends la parole, plus le miracle se déclenche. Avant même la prière de mardi, aujourd'hui là, avant minuit, les choses vont être déclenchées déjà. Ouais. Pendant que Abraham entrait, hein? Voilà ce qui est rentré. En temps, lui là, il était ici. Mais Isaac ne peut pas rentrer dans Agar. Je vais te choquer. C'est pour te dire que ce qui t'est réservé, aucun être humain dans le ciel et sur la terre ne peut prendre ce que Dieu t'a réservé. Chaque chose a son temps. Abraham va avec Agar. Pourquoi sémence de la promesse ne rentre pas dans Agar? C'est ça que je vais expliquer mardi. Il y a des choses, quand tu regardes, tu dis pour moi infini. Entends ce que tu regardes, c'est le poste que toi tu veux. Mais il y a des gens qui t'ont devancé dans l'entreprise. Ils ne prendront pas. Même si on les met sur ce poste, ils vont pour nettoyer le fauteuil. Quand le propriétaire légal et légitime est-ce que je peux entendre le cri de... Affaire à suivre. Frère, nous rentrons dans l'atmosphère de ce que le Seigneur a enraciné. Ton avenir ne sera pas bafouillé. Oh, tu me fais mal au cœur. J'ai dit ton avenir ne sera pas bafoué. Si quelqu'un était plus béni que les deux qui sont à côté, je vais entendre ton amen plus fort. Lève-toi le premier et dis Abba Agar. Dis Agar. Faut parler plus fort. Dis Agar. Tu peux enfanter avant moi. Mais ton enfant va devenir quoi? Il y a des gens qui ont créé entreprise avant toi. Oh. Des gens qui se sont mariés avant toi. Mais c'est dans quel mariage ils sont rentrés? Mardi, on va se choquer. J'ai dit, ce mois d'août là, tu dois marcher comme un établi. Un vainqueur. Amen. Ne crains pas. Ta vie est déjà sécurisée. Amen. Levons les deux mains. On a passé un bon moment. L'épreuve, c'est une voie insaisissable à l'action divine. Dieu va rentrer en scène dans ta vie. Et comme il doit rentrer en scène, il y a des choses qui vont précéder l'action de Dieu. Ne t'abats pas. Ne te décourage pas. C'est mieux que Agar vienne avant toi. Parce que toi, ton témoignage, c'est ce qui va rester, c'est ce qui sera retenu. Tu ne vas pas impacter deux personnes. Le témoignage que Dieu va établir dans ta vie va impacter des générations. Laisse-nous aller dans ta paix. Et donne toute la gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen avec un cri de joie. Avec une acclamation. Le mardi, asseyez-vous.